Oui. C'est bon, il y a tout le monde. Je peux avoir un petit peu plus de son? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, on va commencer par le commencement. Alors, bienvenue, déjà, premièrement. J'espère que la semaine s'est bien passée. Marc, comme quelques-uns aussi, sont au mariage de Joël Bocquet, que certains ont connu, certains ne connaissent pas. Ils sont à Strasbourg. Donc c'est moi qui ai la double charge de présider et de vous apporter le message ce matin, enfin cet après-midi, parce que maintenant c'est plus le matin. Et pour commencer ce matin, j'ai choisi de vous encourager par 2 versets, des petits versets, mais des versets quand même. Le psaume 51, 12, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et le psaume 37, 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Amen. C'est vrai qu'on arrive, on a passé la date de l'automne cette semaine. L'automne d'une année 2020 qui n'aura pas été de tourpeau, il faut le dire. Entre la grève des transports, l'épidémie, la fermeture des écoles et tout ce qu'on peut voir quand on allume la télé, c'est parfois un peu perturbant, un peu bizarre de vivre un peu toutes ces choses-là. Ça peut paraître aussi un peu chaotique, mais c'est oublier de qui nous dépendons, en vérité. Et je vous encourage justement à ne pas baisser les yeux, mais à relever la tête et à continuer d'avoir confiance en Dieu. Si on sait à qui on a donné notre vie, il ne faut surtout pas l'oublier et la rendre. En tout cas, à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la semaine que tu nous as permis, Seigneur, en expérience, bonne ou mauvaise, malheureusement. Et voilà, que tu puisses prendre la main et le cœur de chacun ce matin. Que chacun puisse venir te rendre grâce, Seigneur. Que chacun puisse venir vraiment t'apporter sa louange, t'apporter ses prières, Seigneur, t'apporter ses attentes. Que chacun puisse venir librement, Seigneur, t'exposer son cœur, Père. Que tu puisses bénir aussi nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas être là, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que tu puisses, là où ils sont, les bénir, que tu puisses aussi continuer à préparer le culte, que là où se passe le mariage de Joël, voilà, tu puisses aussi bénir les gens, que tu puisses bénir les circonstances et que tout se passe selon ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait la louange ici. Alors, je vous invite à vous lever. On va prendre ces chants. Et c'est vrai que peut-être techniquement c'est pas parfait, mais quand il y a du contenu dans ce que nous proclamons, ça fait toute la différence. On chante pas juste pour faire du son, mais on chante parce que les paroles que nous chantons, nous y croyons et qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Et le premier chant dit « Mon assurance est en Christ seul ». Tout ce que j'ai grâce à Jésus, oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon, une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et son espoir est dans son nom, sa bonté règne et durera jamais. On va proclamer que l'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance. Tous mes péchés sont sans puissance. Et j'avance par ta faveur. Grâce infinie.
uniquement de Dieu. Que les hommes ne peuvent rien sur nous, ils ne peuvent rien sur notre vie. Dieu a écrit tous les jours de notre vie et nous dépendons uniquement de notre Dieu. Alléluia.
allons chanter ta louange. Nos vies vont être dédiées à ta louange, dédiées à ta gloire. On va chanter un chant, c'est un vieux chant. Quand j'étais petite, à l'église, on le chantait. Et je trouve que c'est un chant qui veut tout dire en peu de mots. J'aime bien les chants comme ça. Dieu.
une sage chose que de livrer nos cœurs à notre roi, de livrer notre cœur à notre Père, de donner toute notre vie à celui qui nous a donné la sienne. Ô Seigneur, remplis-nous de toi, que nous puissions dire Abba Père, de ne pas regarder tout ce qui pourrait nous séparer de toi, mais plutôt nous plonger dans ton amour, nous rapprocher de toi. Je vous invite à chanter ce chant qui dit « Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui comble mon cœur. » Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Souffle nouveau. Amen. C'est notre prière. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie, oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Amen. Des fois, on voit pas quand Dieu agit parce qu'on est obnubilé par les circonstances ou ce qui se passe dans notre vie, dans notre entourage. Mais le souffle nouveau, ça peut être aussi une parole, la parole de Dieu qui vient et qui nous édifie, qui nous exhorte. Ça peut être un verset, ça peut être un chant, ça peut être un sourire, ça peut être un regard positif sur notre vie. Donc soyons attentifs à sa parole parce que notre Dieu répond à nos prières. Il l'envoie quand nous demandons un souffle nouveau, il nous le donne. Donc soyons attentifs à la parole de Dieu. David.
Ok, alléluia. Normalement, il y a un service de dîmes, mais vous êtes chargé. Enfin, je suis chargé de vous dire que la boîte des dîmes et des offrandes, elle se trouve juste derrière le grand poteau. Si vous retournez, vous verrez Thierry qui est juste devant. Voilà. Il est là. Donc, si vous sentez à cœur de donner, n'hésitez pas. Voilà, j'aimerais aussi qu'on prenne un petit moment pour prier pour tous ceux qui ne sont pas venus, pour tous ceux qui ont encore peur de venir, tous ceux qui ont encore peur, effectivement, à juste titre, hein, mais voilà, qui ont du mal un petit peu à s'inscrire. C'est vrai que normalement, les cultes sont réduits, mais pas tant que ça. Et on doit pouvoir au moins être une petite cinquantaine. Et on observe depuis un petit moment une certaine forme de réticence à revenir à la maison. Donc, on va prendre un petit moment pour prier, voilà, pour tous nos frères et nos sœurs qui sont encore un peu dans l'expectative, un peu dans le doute, quant au fait de revenir ici, quant au fait de ce qui s'y passe. Donc voilà, je vous encourage à prier avec moi. Père, nous voulons te présenter, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs qui, pour le moment, n'ont pas encore trouvé le chemin n'ont pas retrouvé le chemin de la maison, Seigneur, n'ont pas retrouvé le chemin de 30 rue des Vinaigriers. Père, que tu puisses, là où ils sont, Seigneur, les bénir, Seigneur, les rassurer, Seigneur, les oindre aussi de ton esprit et de ta présence, Père, que tu puisses, là où ils sont, Seigneur, les réconforter. Là où ils sont, Seigneur, leur dire qu'effectivement, il n'y a pas de danger à venir, Seigneur. Il n'y a que des bonnes choses à prendre ici, même s'il y a quelques gestes barrières, Père, que tu puisses assurer à chacun, Seigneur, la tranquillité et la paix, Seigneur, de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas qui s'occupe des enfants. Est-ce que c'est toi, Tatiana? Ok. Bah, c'est le moment de les prendre avec toi. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai la double charge, effectivement, de présider et de vous apporter le message cet après-midi. Donc cet après-midi, je suis bloqué sur le matin, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec l'après-midi. On va parler de savoir-faire et de savoir-être. La différence entre le savoir-faire et le savoir-être. On passe nos vies à accumuler des connaissances, des compétences, des diplômes, des facultés. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles nous sont si nécessaires que ça? Au gré de ce qu'on peut voir? Pas toujours, et on va essayer de découvrir pourquoi et comment faire. Hop. C'est bon. On voit pas bien le en noir, j'aurais dû le faire en moins sombre. C'est pas grave, je le saurai la prochaine fois. Je vais me mettre... Ouais, voilà, c'est peut-être les écrans qui font que... Bon. Ok, j'ai la même chose que vous. On commence par le savoir-faire. On peut passer à la slide d'après. Là, savoir-faire. La troisième même. Voilà, c'est ça. De la compétence à la capacité. Savoir-faire, ça veut dire être pourvu par Dieu. Pourquoi être pourvu par Dieu? Parce qu'on va voir que on peut accumuler tout un tas de choses, on peut connaître tout un tas de versets, on peut être des pros, des docteurs de la loi, on peut connaître tout ce que Dieu a pu faire. Au bout d'un moment, ça va se résumer entre simplement avoir du talent, de l'éloquence, bêtement, avoir de la mémoire, avoir un certain nombre de choses, ou être pourvu par Dieu. Philippiens 2,13 nous dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. À chaque fois, alors, aujourd'hui j'ai un peu innové. Tout ce que je vais vous dire, ce sera sur les écrans. Comme ça, vous pouvez toujours prendre vos Bibles hein, si vous le voulez, si vous voulez conforter ce que j'écris, enfin ce que j'ai écrit. Mais tout ce que je vais vous dire, ce sera sur les écrans. Comme ça, aussi bien pour vous que pour moi, il y aura un moyen de vérifier. Donc on voit bien que le vouloir et le faire, c'est selon le bon plaisir de Dieu. Souvent, on s'appuie un peu trop sur nos talents, on s'appuie un peu trop sur nos capacités pour se dire oui, c'est parce que je sais, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis né dans un milieu où les gens sont intelligents et j'ai une certaine forme de culture, j'ai la culture de la gagne. Quelquefois aussi, on est dans des entreprises où on nous donne la culture de la gagne et on cherche toujours à avoir des compétences et on perd de vue ça, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui nous rend capables ou incapables. Amen. Amen. On peut passer à la slide suivante. Le savoir-faire est-il la clé? On pourrait donc penser que le savoir-faire nous qualifie pour les tâches confiées. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir un diplôme peut pour nous suffire, c'est bon ça. Peut nous suffire à faire les choses. Que ceux qui ont passé le permis de conduire me rappelle à l'ordre que c'est pas parce qu'on a un permis qu'on sait conduire. On a les capacités, on sait s'arrêter, on sait tourner, on sait ordonner à la voiture un certain nombre de choses, mais on ne sait pas encore tout à fait conduire. C'est pareil, ce serait utopique de croire que parce qu'on a un diplôme de commerce,
On a voilà, une voie toute tracée et on sait parfaitement faire du commerce et on a l'expérience du commerce. Ce serait une utopie que de croire ça. Et pourtant, des fois, on croit qu'il suffit de lire la Bible pour être chrétien. On croit qu'il suffit de lire la Bible simplement pour faire un certain nombre de choses relativement basiques et que ça suffit amplement. Après tout, on prie, on lit et ça devrait suffire. On sait plein de choses sur la Bible, oui, je sais, je connais les histoires bibliques, je connais ce qui s'est passé dans la Bible, je connais ce que certains personnages bibliques ont vécu. Et ça me suffit, puisque du coup, ça me qualifie pour comprendre la parole de Dieu, ça me qualifie pour faire un certain nombre de choses dans l'Église. On pourrait croire aussi que effectivement, que ça suffit et que ça nous qualifie, mais c'est une grave erreur. Slide suivante. Dans les faits, le savoir-faire nous rassure, et c'est vrai. Le fait de commencer à faire des choses en ayant un certain nombre de savoir-faire, de certaines capacités. Alors justement, j'ai voulu faire la différence cet après-midi entre la compétence et la capacité. On peut avoir tout pour réussir, mais ne pas en être capable. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les diplômes possibles, on peut avoir toutes les possibilités, je veux dire possibles, toutes les possibilités, et ne pas y arriver, ne pas être en capacité de le faire. Parce qu'on est peut-être face à un certain nombre de pressions, la pression du monde, les soucis. On a tout pour faire, mais on n'en est pas capable. On n'est pas capable de dépasser un certain seuil. Certains appelleront ça du courage, d'autres autre chose. Mais en tout cas, quelquefois, c'est pas parce qu'on a la compétence qu'on a la capacité. On va voir que c'est Dieu qui nous qualifie. On va voir pourquoi. Dans la vie professionnelle, nous sommes souvent à la recherche de nouvelles connaissances, qui offrent des nouvelles compétences, souvent, qui offrent des nouvelles capacités à faire face. Parce qu'on se dit, bon, c'est comme ça, on peut, pour ceux qui font du commerce, ils connaissent tous les rouages. On se dit que oui, on a des nouvelles techniques maintenant, des techniques de communication, des techniques de marketing, et plus ça va aller, plus on va essayer de se former. Même nous, on essaie d'avoir des cultes un peu mieux, en essayant de multiplier effectivement les capacités qu'on a à filmer les cultes, à ce que chacun se rende et chacun puisse être suffisamment à l'aise, que les choses se déroulent correctement. Et on est toujours à la recherche de ça, et je pense que c'est bon, on cherche toujours à avancer, et ça c'est une bonne chose. Dans la vie spirituelle aussi, ça se passe souvent comme ça. On est toujours à la recherche de nouvelles connaissances. On veut lire la Bible, on veut comprendre la parole de Dieu, on veut comprendre ce que Dieu veut de nous, on veut que Dieu nous donne certaines formes de compétences, on va voir que ce n'est pas forcément des capacités, mais en tout cas des compétences, on veut comprendre, on veut approfondir, on veut savoir, pour commencer à avoir de meilleures capacités à faire face à ce qui nous arrive, à comprendre ce qui nous arrive, à comprendre pourquoi ça nous arrive. Et du coup, on rentre, sans vraiment le vouloir, dans un espèce de cercle, dans une espèce de mécanisme qui va nous faire compter que sur nous-mêmes et que sur simplement ce qu'on sait. Et justement, cette recherche de compétences, cette recherche de course vers l'avant, de toujours aller plus loin, plus vite, plus fort, pour aller mieux. C'est de là que vient notre erreur généralement. On imagine la réussite, qu'elle soit professionnelle ou spirituelle, sur une accumulation de savoir-faire, je le disais. Faire mieux, donc faire plus, c'est-à-dire accumuler les réussites. Est-ce que si on lit plus la Bible, on en saura plus? Oui, si on en sait plus, forcément, on sera plus en capacité de faire des choses pour Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est totalement vrai? Non. On sait tous que quelquefois, on est bridé par des choses qui ne sont pas de nous. On disait Philippiens 2,13. C'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Arrêtons de nous prendre pour des bébés Dieu. Arrêtons de nous prendre pour des gens qui ont la capacité de faire, que Dieu le veuille ou pas. De la capacité, slide suivante. De la capacité à la compétence. Est-ce que c'est comme ça que Dieu voit les choses? C'est marqué en orange, hein? Pas vraiment. Moi j'ai même marqué pas du tout, parce qu'entre-temps je l'avais repris. Pas vraiment, ou du moins pas du tout. On passe de la compétence à la capacité au travers d'un élément déterminant. D'après vous, c'est quoi? Le savoir, pas faire, le savoir-être. Eh oui. Plus que le savoir-faire, ce qui va être important, la slide suivante, c'est le savoir-être. C'est ça la vraie capacité. On va voir que c'est pas savoir-être, je pense donc je suis. On n'a pas cette, voilà, c'est pas simplement du feeling, c'est pas simplement avoir le, voilà, certains disent ouais j'ai le boss, enfin j'ai le feeling des affaires,
J'ai la vista pour certaines choses, je sais dans quoi il faut investir, parce que voilà, encore une fois, j'ai fait des études d'économie et je sais déceler ce qui va bien marcher. Voilà, je sais que je connais un peu toutes ces choses-là, je suis né dans un milieu qui me donne certaines facilités et je crois que voilà, il faut être attentif à ceci, il faut être attentif à cela. C'est pas du tout de ça dont on parle cet après-midi. Donc, on va pas... Slide suivante. Ok. Et encore, slide suivante. À moins ce qui bug. Être, il s'agit d'être ou de ne pas être disponible pour Dieu. On peut connaître tout un tas de choses sur Dieu. On peut être pourvu en tout. On peut être baptisé du Saint-Esprit. On peut être depuis des années dans l'église, connaître tout un tas de choses, avoir fait tout un tas de choses, que ce soit des spectacles de Noël, des sorties d'évangélisation. On peut avoir fait voilà, tout un tas de choses, c'est assez bien résumé, sans forcément être capable d'être dans la volonté de Dieu. Être capable d'aller au bout de ce que Dieu nous demande, parce qu'il va nous manquer l'élément principal, qui est savoir être disponible pour Dieu. C'est la suivante. On va voir deux exemples. Le premier, c'est les disciples. Le deuxième, c'est l'apôtre Paul. Les disciples, ils étaient combien? 12. Est-ce que c'était les 12 mêmes? Est-ce que c'était 12 clones? Non. Et pourtant, dans notre église, quelquefois, on voudrait faire de nous, ou des autres, des clones de nous-mêmes. C'est-à-dire que souvent, on aimerait être comme ce qu'on voit, comme le frère, comme la sœur. On aimerait ressembler, on se fait un chrétien type et on aimerait être un chrétien type. On oublie une chose, c'est que les disciples, ils étaient tous différents. Tous. Est-ce que le pied ressemble à la tête? Non. Si c'est le cas, consultez un médecin. On est bien d'accord? Si votre tête ressemble à vos pieds et vice-versa, vous avez un problème. C'est clair et net. Mais est-ce que la tête souvent veut être le pied? Des fois, ça lui arrive. Est-ce que le pied voudrait être à la place de la tête? Ça peut lui arriver aussi, quelquefois. Et dans notre manière de raisonner, on est aussi un peu comme ça. On voit l'autre faire et on voudrait faire comme l'autre. On voudrait faire ce que l'autre fait. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Slide suivante. On va voir effectivement le verset d'1 Corinthiens 12-13 qui nous parle du corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce que veut nous dire ce verset? Dans cet exemple-là précisément, c'est que souvent, on se dit qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas du bon milieu. Quelquefois, on peut se dire aussi qu'on n'a pas la bonne couleur, qu'on n'a pas le bon milieu social, les bonnes origines ou le bon accent, quelquefois. Ça peut nous arriver de nous dire ça. J'y arriverai pas, je percerai pas dans ça parce que je suis pas né là-dedans, je ne suis pas fait pour ça. Les autres le font tellement mieux que moi, et on en arrive à se dévaloriser. Et c'est pas ce que Christ veut, c'est pas ce que Dieu veut dans ce qu'il nous demande de faire. Bien sûr, on a chacun la capacité, mais si on doit avoir une capacité principale, c'est celle d'obéir à Dieu. C'est celle de se rendre disponible à Dieu. La slide suivante. Les disciples, leur nombre était de 12. Parmi lesquels, je n'ai pas tous pris, Simon, aussi appelé Pierre, André, frère de Simon, Jacques, Jean, Matthieu, Thomas et Judas. Même Judas. On connaît un petit peu l'histoire de Judas, même sans forcément avoir fréquenté les églises. On sait que c'est pas quelqu'un à qui on confierait un secret ou quelque chose de... Enfin, du moins, c'est l'image qu'on en a. Et pourtant, il était disciple de Christ. Et pourtant, il était au contact de Dieu. Ça veut bien dire qu'il a entendu, on va voir tout à l'heure avec Paul, le poids que peuvent avoir les mots, le poids que peuvent avoir la vision que Dieu nous donne, comment Dieu nous qualifie, mais Judas, malgré sa triste fin, il a été au contact de Dieu. Il a eu les mêmes outils que les autres. Il a eu le même enseignement que les autres. Il a vu la même chose que les autres. Et pourtant, slide suivante. Ils avaient effectivement des profils différents. Tout comme dans notre église, au sein même de notre église, on a des profils différents. Des professions différentes. Pêcheur pour Simon et André. Médecin pour Luc. Collecteur d'impôts pour Matthieu. D'après vous, ça nous dit quoi? Comment ça vous parle de savoir que les disciples étaient tous différents, qu'il y avait aussi bien des pêcheurs que des médecins, que des collecteurs d'impôts? Il y avait effectivement des gens esclaves et des gens libres.
Il y avait des gens qui étaient riches et certainement des gens qui l'étaient beaucoup moins. Comment ça vous parle? C'est marqué. Grâce à cela, on ne peut pas prétendre dire que le savoir-être, les capacités, elles sont réservées ou bien à un petit nombre, ou bien elles sont réservées à une élite sociale ou à une position sociale. Dieu ne nous qualifie pas en fonction de nos origines. Dieu ne nous qualifie pas en fonction de notre niveau social. Il a qualifié de la même manière un pêcheur qu'un médecin, qu'un collecteur d'impôts, que quelqu'un qui était, voilà, un peu plus tard, un traître ou peu importe, mais il a qualifié les gens de la même manière. Il n'a pas pris qu'une élite, il n'a pas pris que des gens, entre parenthèses, du peuple, il a pris vraiment tout le monde. De manière à ce que, quand on voit les autres, on ne fasse pas de complexe. Notre force est en Christ. Les capacités, elles ne se trouvent pas dans un métier, elles ne se trouvent pas dans une position sociale, elles ne se trouvent pas dans une caste, parce que être collecteur d'impôts, c'est pas n'importe qui peut le faire. À l'époque, être médecin, c'était pas non plus quelque chose de facile. Pêcheur, ça pouvait sembler beaucoup plus accessible, mais c'était un vrai métier. Pour celui qui a déjà tiré sur un filet pour amener du poisson, j'aime autant vous dire que c'est quand même plutôt sportif. Donc il faut des vraies capacités pour le faire. Mais ça permettait à chacun de comprendre qui était l'autre. Ça permettait à chacun de comprendre que l'autre était aussi important. Que nous, on était aussi importants que les autres. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin, c'est que on est dans un tout. Et quelquefois, on se désolidarise. On veut être simplement comme le voisin en oubliant d'être nous-mêmes. On veut lire, prier, parler, prêcher ou jouer de la musique comme notre voisin, notre frère et notre soeur. Ce matin, j'ai écouté Philippe. J'aimerais jouer la guitare comme lui. Je sais pas. Voilà, mais ouais, on aimerait tous faire des choses que les autres font. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème vient quand on commence, pas à jalouser spirituellement, mais à focaliser notre attention sur les autres en nous oubliant nous-mêmes et en oubliant nous-mêmes, enfin, en oubliant ce que Dieu a mis en nous-mêmes, en fait. Et c'est ça, mon enseignement de ce matin, c'est de ne pas oublier ça. On peut passer à la slide suivante. Les leçons à en tirer, c'est que ce n'est pas dans l'homme et ses qualités que se trouve la science, la logique et les possibilités, mais en Dieu. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, qu'on soit médecin ou pêcheur. Un disciple, c'est un disciple. Dieu qualifie, peu importe le métier qu'on exerce. Amen. Je veux un vrai amen. 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 1 Corinthiens 12, 13, je l'ai dit. Un seul corps, plusieurs membres. Je peux avoir la tête, je peux avoir le corps, je peux avoir la capacité physique, je peux avoir, comme on dit, la santé, je peux être en forme. Mes yeux peuvent voir là où je veux aller. Mon corps peut en être physiquement capable. Si mes orteils ne fonctionnent pas, j'irai nulle part. Les orteils, c'est souvent ce qui est le plus caché. Enfin, sauf l'été. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui est le plus caché. Hein, les filles comme les garçons, on a un petit peu honte de nos ongles qu'on passait souvent 12 mois à l'ombre, qui ne ressemblent plus vraiment à des ongles, mais à des choses qui ressemblent plus à de la pierre qu'autre chose. Mais on est tous d'accord avec le fait que si on nous coupe les orteils, on ne tient même pas debout. Donc, en plus d'aller nulle part, on ne tient pas debout. Pourtant, vous avez vu la taille des orteils par rapport à la longueur d'une jambe, par rapport à la longueur d'un bras, par rapport à la grosseur d'une tête. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est une toute petite chose insignifiante. Si elle n'est pas à la bonne position et en bonne santé, on va nulle part. Et dans notre assemblée, comme dans l'église, c'est la même chose. On peut avoir une tête, on peut avoir des épaules, on peut avoir une santé, si on n'a pas les petits ministères, si on n'a pas toutes ces petites choses. Il n'y a pas de petites gens avec Christ. Il n'y a pas de il n'y a pas de gens qui sont à mépriser. Parce que comme les petits orteils, s'ils ne sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui bouge. On n'avance pas. Voire pire, on tombe. Amen. Gardez confiance en Dieu et non pas en ce qu'on ressent. Effectivement, si je ne vais pas bien, que je fais un malaise, je préférerais, moi le premier, et c'est là qu'on est humain, voir s'approcher de moi Luc que Simon. Je préfère voir s'approcher un médecin qu'un pêcheur. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Dieu nous pose dans nos retranchements en nous disant, ok, bon, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent,
en le voyant. Jean-Philippe nous disait la semaine dernière justement de ne pas se fier simplement à ce que nos yeux peuvent voir. Et je vous répétais juste avant de vous quitter que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ce qu'on laisse transparaître dans nos vies, si ce qu'on laisse impacter nos vies prend tellement de place, du coup, on ne fera plus rien. Il faut faire très attention à ce qu'on regarde et au degré d'intimité qu'on a avec les choses. Par quoi on se laisse impacter? C'est une des choses les plus importantes. Des fois, on aimerait être des éponges, parce qu'effectivement, on se dit que le savoir-être, c'est ça, c'est imbibé de beaucoup de choses, mais il faut être imperméable à certaines choses aussi. Être disponible pour Dieu, ça ne veut pas être disponible pour tout et n'importe quoi. On est bien d'accord? Amen. Il est le seul garant du résultat. Proverbe 3,5, je l'ai mis après. Slide, après. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est la seule chose qu'on doit faire. Craindre l'Éternel et se détourner du mal. On finira avec un verset qui résume un peu l'esprit de ce que je vous dis là, mais l'essentiel se trouve ici. Confie-toi en l'Éternel. Pas en tes capacités. Pas en les capacités du voisin. Pas dans ce que tu vois. Pas dans ce que tu as l'impression qui t'arrive. Mais confie-toi en l'Éternel. S'il s'appelle l'Éternel, c'est parce que j'imagine qu'il a suffisamment d'expérience, suffisamment de science et suffisamment de capacité pour être à la hauteur de ce que tu vas lui confier. Amen? Amen. Par contre, se confier, c'est pas se confier et repartir avec. C'est pas, je te le confie, bon, le dimanche, on passe la porte de l'église et puis, bon, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes et puis voilà, on se laisse atteindre par tout un tas de choses. On priera et puis on verra ça pour la réunion de mardi peut-être, la réunion de prière. On fera peut-être l'étude biblique de jeudi, si le cœur nous en dit, si on n'est pas trop fatigué, si les enfants ne sont pas trop bruyants non plus. Et puis on verra tout ça samedi et dimanche. Se confier en l'Éternel, c'est non-stop. De tout ton cœur. Ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse quand on aborde les choses. Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi, j'y serais allé. Ou je n'y serais pas allé. Mais ça ne dépend pas que de moi. J'aime à dire que si on a confié nos vies à Dieu, si on s'estime comme étant des rachetés de l'Éternel, quelque chose qui a été racheté ne nous appartient plus. On est bien d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vendu quelque chose qui vous appartenait. C'est le cas? Est-ce que oui. Est-ce que vous vous êtes permis d'aller voir le nouveau propriétaire pour lui dire ce qu'il devait faire de ce que vous lui avez vendu? Non. Est-ce que vous pensez que sa réaction serait bonne si c'était le cas? Non. Parce que ça ne vous appartient plus. Et pourtant, quelquefois, c'est un petit peu ce qu'on fait avec Dieu. On dit, Seigneur, il faudrait que tu fasses comme ça. Je fais ce que je veux, premièrement. Et deuxièmement, tu m'appartiens. Donc, j'ai libre cours avec ta vie, les circonstances de ta vie, ce que je veux t'apprendre. Amen? Amen. Slide suivante. Le deuxième exemple, l'apôtre Paul. Vous connaissez un peu l'histoire ou le personnage? Ça vous dit quelque chose? Je vous parle pas du boulanger, hein? Non? Paul? Excusez-moi. C'est pour vous rattraper un peu. Je parle pas du boulanger, il faisait pas que du pain, Paul. En l'occurrence, son premier métier, tu m'arrêteras si je me trompe, Jean-Philippe, c'était de vendre des tentes. Il faisait pas que ça, mais enfin, il faisait des tentes, il vendait des tentes. Voilà. Il faisait pas que ça, heureusement. Paul, acte 22, 3, on va voir après. Il avait une grande connaissance de la loi. Il était issu d'un peuple reconnu, Israël. Il était issu d'une tribu reconnue, les Lévites. Il avait même fait ses preuves, entre parenthèses. Il avait, en termes de témoignage, il a même été là le jour du martyre de Paul. Enfin, du martyre d'Étienne, excusez-moi, je mélange les. Il était présent lors du martyre d'Étienne. Acte 22, 3. C'était son témoignage. Et c'est la manière dont il se présentait. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était
un grand professeur, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc quand il présente sur le CV déjà, les Juifs, Tars, Cilicie, Lévites, c'est comme... Vous avez déjà vu, moi ça m'a toujours surpris, je travaille pour une mairie, et notre ancien maire, bon, il a été plein de choses, mais à chaque fois qu'il se présentait, ou à chaque fois qu'il y a des enveloppes, c'était ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien cardiologue, ancien ceci, ancien cela. Et à la fin, on a dû changer la taille des enveloppes, tellement il y avait des anciens. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'il se présentait. Donc il avait déjà un CV, comme on dit, c'était un client, c'était un CV chargé. Et je pense que Paul, quand il posait ces choses-là, c'était pas de la vantardise. C'était simplement pour expliquer aux gens qu'il n'était pas simplement là pour discuter avec eux, mais qu'il savait de quoi il parlait. Et je pense que le fait que Dieu nous qualifie, ça n'enlève en rien le fait qu'on doive travailler sur nos connaissances bibliques. Ça n'enlève en rien le fait que, effectivement, il faut qu'on connaisse nos versets de base. Il faut qu'on connaisse les situations de base. Ça n'enlève en rien ça. Avant la pratique, il y a quand même la théorie. On est bien d'accord? Oui? Faites peur sinon. Je les ai perdus. Acte 22, 6, 8. Comme j'étais en chemin, encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui parle. Tiens, je vais pas aller au texte. Ouais, j'attends, je suis pas pressé. Ben, je vais vous le lire du coup, comme je suis pas pressé. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Là, c'est la rencontre de Saül de Tars avec Jésus. Il ne le connaissait pas, mais il a quand même il l'a appelé Seigneur. Vous savez déjà qu'il y avait une certaine forme de présence, une certaine forme de respect. Dieu est notre ami, c'est pas notre pote. Il y a aussi une certaine forme aussi on peut être décontracté, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, à la manière dont on se conduit dans la maison de l'Éternel. L'apôtre Paul, son savoir-faire, connaissance, témoignage, lui a fait croire qu'il savait ce que Dieu voulait. Il était là pour le martyre d'Étienne. Il se présentait comme étant un des plus grands persécuteurs de chrétiens. Les chrétiens, c'était une secte pour les Lévites. C'était une secte pour les Juifs. Les chrétiens, c'est encore même, pour beaucoup, une secte. Et il luttait efficacement contre cette secte, allant même jusqu'à lapider ceux qui faisaient partie de cette secte. Je vous le dis, il était là pour le premier martyr, Étienne. C'est lui qui donnait les manteaux, je crois. Il était persuadé qu'au travers de la connaissance qu'il avait acquise, il savait ce que Dieu voulait. Au travers de ses connaissances, au travers de ses enseignements, au travers de ce qu'il avait vu aussi autour de lui, il était persuadé que parce qu'il avait vu plein de choses, parce qu'il connaissait plein de choses, parce qu'il savait plein de choses, il savait ce que Dieu voulait. Il s'est trompé, clairement. Son savoir-être, donc sa rencontre avec Christ et les disciples, vont lui permettre de connaître la volonté de Dieu. En Actes 22, 6, 8, comme j'ai dit, quand j'étais à Damas, là ça c'est la rencontre. La leçon à en tirer. Sa rencontre avec le Christ, comme pour nous, va lui apprendre le savoir-être et le fait d'être à l'écoute de trois choses. La rencontre est plus longue. Hein. Je l'ai mis aussi en slide tout à l'heure, c'est écrit en plus petit, mais j'ai souligné les trois phases les plus importantes, vous verrez tout à l'heure. À l'écoute des mots. Les mots, c'est très important. Quand on prend la route, généralement, j'écoute le GPS, mais j'écoute plus mon épouse, parce que le GPS, des fois, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Par contre, quand ma femme me dit « c'était à droite », là, j'entends beaucoup mieux. Et je pense qu'il faut savoir quelle est la priorité dans la voie qu'on écoute. D'accord ? Le GPS, il est censé savoir où il va, mais des fois, il peut se tromper. Je ne dis pas que mon épouse ne peut pas se tromper, mais généralement, voilà, il y a quand même une voie de référence. Être à l'écoute des mots, c'est important, surtout dans la Bible. Quand Dieu nous dit quelque chose, il ne faut pas anticiper sur ce qu'on a envie d'entendre. Simplement sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Des fois, on croit savoir parce qu'on a vécu des choses dans des églises, on s'est dit oui, Dieu, par rapport à cette situation, a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Précisément. Allons chercher dans la parole de Dieu. Allons chercher les mots. Quels mots Dieu a employés pour parler de telle et telle chose? C'est important. Parce que les mots ont une étymologie. Les mots ont un sens.
Ne cherchons pas à prendre des raccourcis en faisant dire à Dieu ce qu'il n'a pas envie de nous dire. Amen. Deuxièmement, il a été sensible à la vision de Dieu. Donc ça, c'est verset 14-15. Les mots, c'est versets 7 à 10. Et troisième chose, il a été en capacité d'écouter une autre volonté que la sienne. Et ça, c'est parfois le plus compliqué, parce qu'on s'implique beaucoup trop dans les choses. Et quelquefois, à défaut de chercher notre volonté dans ce que Dieu nous demande, quelquefois, j'espère que ce n'est que quelquefois, on y cherche notre intérêt. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, Seigneur, si je fais ça? Seigneur, qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? À moi, si je fais ça. Alors, on ne le dit peut-être pas toujours de manière aussi explicite, mais quelquefois, ça transpire tellement que ça s'entend, même si on ne le dit pas. On cherche tellement notre intérêt dans une situation que ça se voit. À nous de nous reprendre aussi. Amen. On va lire le... Alors, effectivement, c'est écrit petit. Alors, moi, je l'ai en plus gros, forcément. C'est pour ça que je vais vous le lire. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Versets 7 à 10, les mots. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. On voit qu'il était attentif. Des fois, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ne pas entendre les mots. Des fois, on peut être effectivement en prière, on peut être dans une situation particulière, on voit que Dieu est à l'œuvre, mais on n'entend pas les mots. Parce qu'on n'est pas sensible à la voix de Dieu. Ils étaient tous là, ils virent que quelque chose se passait, ils virent qu'il y avait une lumière, ils n'entendirent pas les mots. Saül a entendu les mots. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Il ne s'est pas dit, bon, le Seigneur m'a parlé, ok, je m'y mets tout de suite, je commence là où je suis. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ok, tu te lèves, tu vas à Damas, et quand tu seras à Damas, on te dira quoi faire. Il n'a pas tiré une leçon de ce qu'il savait déjà. Il était en chemin pour une ville. Il s'est dit, bon, le Seigneur m'appelle, je suis en chemin pour aller quelque part. Forcément, le Seigneur veut que j'aille là où j'étais censé aller. Pas toujours. Pas toujours. Amen. Ça, c'est les mots. Comme je ne voyais rien à cause de l'état de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint bien se présenter à moi. Et me dit, Saül, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, rendre sensible à la vision de Dieu, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, invoquant le nom du Seigneur. Encore une fois, on revient un petit peu. Il s'est passé plein de choses. Il a perdu la vue. Il a été ramené à un endroit dans lequel il ne voyait rien. Quelqu'un lui parle, lui dit recouvre la vue. Il recouvre la vue. Il aurait pu s'arrêter là. Et pour beaucoup, je pense que c'est ce qu'on aurait fait dans un premier temps. État de choc. J'ai perdu la vue. Quelqu'un m'a dit recouvre la vue. J'ai fait la rencontre avec quelqu'un. C'était Jésus de Nazareth que je persécutais. Je me suis trompé. Ça, c'était une chose. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas passer à la suite. Parce que quand Dieu nous parle, généralement, il y a une conséquence. Derrière, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas simplement Dieu m'a parlé, ok, super, on raccroche, entre parenthèses, on raccroche et on fait autre chose. C'est pas le but. Il y a une démarche pour aller au bout. La démarche, c'est d'être attentif à sa volonté. Amen. 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 De retour à Jérusalem, comme je priais devant le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement à Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » C'est encore pas... Troisième phase, et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. » Encore une fois, il se fie aux apparences. « Seigneur, ils me connaissent et je les ai tapés. Moi... » Si je me comporte mal avec quelqu'un,
et que je viens lui dire avec le plus grand des sourires, maintenant je t'aime, je pense qu'il va se méfier. Et peut-être qu'il aura raison de se méfier. Et même moi, je dis, je ne peux pas y aller. C'est une question de bon sens. Je me suis mal conduit envers cette personne. Je ne peux pas aller maintenant lui dire, écoute, le Seigneur m'a parlé, il veut que je sois un témoin, il veut que je... Ça ne semble pas concevable. Et des fois dans nos vies, on est un peu pareil. On prend ce qu'on a vécu et on se dit, avec tout ce que j'ai vécu, Seigneur, je n'ose pas servir. Je ne peux pas. Tu vois ma vie avant, les gens qui m'ont connu avant. Ça va ressembler à quoi si je parle de toi, Seigneur? Ça va ressembler à quoi si je parle de toi, Seigneur? Ben, sa volonté ou la nôtre? C'est ça la question. Et le Seigneur dit, ils savent eux-mêmes, j'ai sauté une ligne. Lorsque l'on répandait, donc là c'est encore Paul qui parle, lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Ils ont tous vu ça. Ils les ont tous entendus. Ils ont tous... ils se sont passés l'histoire. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin, vers les nations. Qu'est-ce que Paul a fait? Non, je reste ici, j'y crois pas. Il est allé. Il y a cette notion aussi d'obéissance pour ces trois choses. Les mots, la révélation de la vision, et simplement être attentif à ce que Dieu voulait. Au fait que quelquefois, il faut aller au-delà de notre volonté, au-delà de ce qui nous impacte nous, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir sur les choses, ou pas d'intérêt. Amen. Amen. Slide suivante. Nous voilà prévenus. Il peut donc nous être facile de croire que la réussite dépend de nos connaissances et de notre position, de ce qu'on sait, de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on s'apprête à faire. Ça, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis. Le secret de la réussite, c'est trois choses. La rencontre avec Christ, parce que ce soit les disciples ou l'apôtre Paul, sans rencontre avec Christ, je pense qu'il ne se sera rien passé. Dans nos vies même, si quelqu'un un jour, d'une manière ou d'une autre, ne nous avait pas parlé de Jésus-Christ, on ne serait pas là. Amen. La disponibilité. On peut entendre parler de Jésus-Christ, on peut entendre parler des miracles de Christ, on peut entendre parler de l'amour de Dieu, tant qu'on n'y est pas sensible et tant qu'on n'est pas disponible pour se laisser impacter par ça, il ne se passera rien. Ça, c'est clair. La troisième chose, la confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de toute ta force et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Parce que quelquefois, je n'en ai pas parlé, mais dans le principe du renouvellement, il y a tout un tas de choses. Pour ceux qui le connaissent, il y a, il y a les épines, il y a les soucis de la vie, il y a la pression du monde, il y a tout un tas de choses qui peuvent nous empêcher de faire, parce que d'après ce qu'on voit, on n'a plus confiance en Dieu, on finit par douter, on finit par se laisser impacter par plein de choses. Amen. Le secret. Alors j'en suis d'autant plus fier que c'est le verset que Marc nous avait donné à Rebecca et à moi dans la Bible de notre mariage, c'est ce verset-là qui apparaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'insiste, médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pas pour expliquer aux autres ce que tu sais, pas pour montrer aux autres que tu sais, mais pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tiens donc, c'est pas ce qu'on recherche tous? Du succès dans ce que l'on entreprend? Voilà, à coup sûr, un des secrets. C'est alors que tu réussiras. C'est encore pas un des leviers de nos vies? On ne veut pas réussir à chaque fois? Si on accumule les compétences, si on accumule les capacités, si on veut bien faire, c'est pas pour réussir ce qu'on entreprend? Je pense que si. Amen? C'est un petit amen. Amen? Amen? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Et c'est là où ça prend tout son sens dans le terme de confiance. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Encore faut-il lui confier ce qu'on entreprend. J'aime ce verset qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Souvent, c'est nous-mêmes. Parce que si déjà, on n'arrive pas à lui confier certaines choses, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il intervienne, il veut que ça reste secret. Amen? Amen. Il
Normalement, il y avait encore 2 slides, mais c'est pas grave, elles n'ont pas dû apparaître. C'est pas grave. C'était mon encouragement ce matin. L'encouragement, effectivement, à être sensible à la voix de Dieu. Effectivement, d'être sensible au fait que ça sert à rien de connaître plein de choses si on ne les met pas en pratique. Ça sert à rien de connaître la Bible tout entière si on n'est pas capable d'aimer son voisin, en esprit et en vérité. C'est pas la peine de connaître tout un tas de choses sur l'amour de Dieu si on n'est pas capable de pardonner. C'est pas la peine non plus d'entamer un certain nombre de choses dans nos vies si on n'est pas... on n'entame pas une course avant d'avoir appris à marcher. Ouais, à moins que vous soyez très doué. Vous avez déjà vu quelqu'un, un enfant, passer de 4 pattes au sprint? Moi jamais. Moi jamais. Apprenons d'abord à marcher, petitement. C'est pas pour rien que la Bible nous dit soyez fidèles dans les petites choses, et je vous en confierai des moyennes, et puis après des grandes. N'ayons pas des trop grosses ambitions en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on croit savoir, parce que souvent, comme Pierre, croyait être super fort. Il s'est aperçu quand le coq a chanté 3 fois qu'il était peut-être un peu moins que ce qu'il pensait. Et quelquefois, ça peut aussi, la phase pratique. Non, mais Seigneur, je suis zen. Au premier coup de semonce du soldat, il a coupé des oreilles. Il n'était pas si calme que ça. Seigneur, je te lâcherai jamais. Ah bon? On va voir ça. Le coq a chanté 3 fois. Tu disais rien? 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 Mais n'allons pas trop vite en besogne. C'est bien beau de savoir tout un tas de choses sur le... Même Dieu, c'est bien beau d'être en veste, c'est bien beau d'être... Voilà, pas de faire le malin, mais c'est bien beau de venir vous dire ces choses-là, mais j'essaie de me les appliquer aussi à moi-même. Évidemment, une veste, c'est une veste, une estrade, c'est une estrade. La capacité, c'est Dieu qui la donne, c'est certainement pas moi. C'est certainement pas mon éloquence ou... Voilà, quoi que ce soit. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, simplement. Merci pour ta présence, merci pour ton sacrifice. Merci pour cette grâce, parce que c'est une vraie grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien. Peu importe notre témoignage, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on ne mérite rien, Seigneur. Tu nous donnes tout par grâce, Père. Merci parce que tu produis en nous le vouloir et le faire. Merci de nous rappeler ces choses-là. Merci de nous rappeler que c'est pas parce qu'on ne se croit pas capable qu'on n'est pas capable. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne sont pas présentes, Père. Merci parce que tu suscites le vouloir et le faire. Tu crées des situations quand il n'y en a pas. Tu crées l'impossible parce que tu es le Dieu de l'impossible, Père. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Je te prie de les raccompagner, chacun, au sein de leur foyer, au sein de leurs activités. Que tu puisses les bénir, Seigneur, te rapprocher d'eux. Seigneur, te rapprocher aussi de leur cœur. Aide-les à comprendre, aide-les à apprendre, aide-les à pratiquer ta parole, Seigneur. Aide-les à pratiquer ton amour, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je remets la casquette de président. Donc, encore une fois, le culte est terminé maintenant. Donc je vais vous souhaiter à tous de rentrer. Ouais, c'est pas trop... Ouais, pile poil. 18h15, franchement. Gloire à Dieu. Moi qui parle beaucoup, j'ai réussi à tout tenir. C'est super. Voilà, alléluia. N'hésitez pas, encore une fois, à prier pour nos frères et nos sœurs. Il y en a encore qui ont peur de venir. Il y en a encore qui sont chez eux et qui sont seuls chez eux. Donc si vous avez quelques numéros, n'hésitez pas à appeler, de prendre des nouvelles des uns et des autres. C'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font dehors, dans la rue, dans le monde. Et c'est des choses qu'on a du mal à faire dans nos églises. On a du mal à s'appeler. On a du mal à prendre des nouvelles les uns des autres. Voilà, soyons fidèles. Aimons les gens en esprit et en vérité. Prenons le téléphone portable. Hein. Il y a tellement de jeux dessus que maintenant, on oublie qu'à la base, le téléphone, c'était pour téléphoner. Hein, voilà. Mais voilà, appelons. C'était mon trait d'humour. Soyez bénis. Amen. Amen.
could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone's dying, you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I want to tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you want to change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us.